Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale rentrée. Je m'excuse d'avance pour ma voix parce que j'ai une petite toux, donc voilà, ma voix n'est pas très belle à entendre actuellement. Anyway, donc voilà, on se retrouve pour cette vidéo préparation de rentrée, veille et jour de rentrée aussi. Donc là, on va commencer par une semaine avant la rentrée où j'ai étiqueté toutes les fournitures de Matisse. Je dis Matisse parce que mon deuxième garçon, il est en maternelle et on n'avait pas encore les fournitures, la liste des fournitures en fait, voilà. Donc pour Matisse, j'ai acheté ces petites étiquettes là. Donc je les ai achetées sur Akies, donc la vidéo elle n'est pas du tout sponsorisée. Mais voilà, je voulais juste vous montrer les étiquettes que j'ai achetées. Et j'ai acheté ça spécialement pour tout ce qui est stylo, crayon de couleur, etc. Parce qu'elles sont bien fines et voilà. Et du coup, ça peut tenir voilà, sur ce genre de fourniture là. Et pour les autres, je vais utiliser mon étiqueteuse que je vous ai montré un peu plus tôt. Voilà, donc ça a pris un petit temps quand même hein, pour tout étiqueter parce qu'il fallait étiqueter chaque crayon de couleur, chaque stylo, chaque feutre, etc. Donc ça m'a pris un peu de temps, mais à part ça, voilà, c'était très commode d'avoir déjà ces étiquettes déjà faites. Je les ai trouvées un peu difficiles à détacher du papier, mais après, voilà, vous allez voir que j'ai utilisé mon petit outil de Cricut là pour décoller toutes les étiquettes et les coller ensuite sur mes crayons. Donc pour les crayons, vous allez voir que à un moment de la vidéo, en fait, j'ai plutôt mis les étiquettes vers la fin, vers le bout du crayon, simplement parce que je me suis dit qu'il va les tailler les crayons et c'est mieux de les mettre en fin de crayon plutôt que au début ou au milieu, parce que sinon s'ils taillent, on verra plus les étiquettes, en fait elles seront taillées en même temps. Donc voilà, j'ai mis bien à la fin des crayons, voilà, crayons de couleur et crayons classiques, et puis voilà.
Donc voilà l'étiqueteuse dont je vous ai parlé, donc c'est la Dymo Letra Tag, je l'avais acheté à Auchan à 37 €, mais voilà, vous pouvez très bien la trouver sur Amazon, je vais vous mettre le lien en barre de description. Donc avec cette étiqueteuse là, j'ai pu faire d'autres étiquettes plus classiques, blanches, pour d'autres fournitures, et franchement il y a beaucoup d'options. Il y a, voilà, on peut changer la taille, on peut changer l'orientation, etc. Donc franchement c'est vraiment très très bien cette étiqueteuse là, et franchement je l'ai acheté, je sais que je vais la garder longtemps et que surtout ça sera pas que pour la rentrée. Voilà, donc voilà, si vous hésitez ou bien que vous êtes à la recherche d'une étiqueteuse de bonne qualité, franchement je vous recommande celle-là. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Après avoir tout étiqueté, j'ai commencé à ranger les affaires. Voilà, donc j'ai suivi tout simplement ce qui était écrit sur la liste des fournitures. Donc voilà, il fallait mettre certains trucs dans une trousse et d'autres dans une autre, etc. Donc j'ai tout rangé. Et du coup, franchement, c'était satisfaisant à faire parce que voilà, tout était à sa place, tout était bien. Et à un moment, Mathis a voulu aider. De toute façon, ce sont ses fournitures, hein, donc voilà, je l'ai laissé ranger avec moi. Et j'étais vraiment très 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 contente parce que ça c'était, je pense, la plus grosse partie quand même de la préparation de la rentrée, tout étiqueté, etc. Ça prend, voilà, ça prend du temps, quoi, comme j'ai dit. Et du coup, quand j'ai vu que ça, au moins je l'avais fait une semaine avant la rentrée, j'étais vraiment très contente. Voilà, très très contente d'avoir pu cocher ça de ma checklist.
Alors, on se retrouve maintenant la veille de la rentrée. Donc là, je vous montre ma checklist pour pouvoir mieux m'organiser. Donc, j'ai écrit tout ce que je devais faire. J'ai même mis quelles sont les photos qui devaient être prises parce que j'allais pas être là ce jour-là. Enfin, je travaillais très tôt, donc je pouvais pas assister. Enfin, faire les photos comme chaque année. Voilà, donc c'est mon mari qui s'en est chargé. Donc je lui ai même écrit sur ma checklist quel type de photos il devait faire. Voilà, donc ça me permettait vraiment de pouvoir savoir exactement ce qu'il y a à faire et de ne rien oublier. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc là, la veille, j'ai commencé en préparant le petit déjeuner de rentrée. Donc celles qui me suivent depuis longtemps savent que je fais toujours un petit déjeuner spécial pour la rentrée, dans des choses qui ne mangent pas tous les jours. Voilà, c'est des trucs classiques, mais voilà, avec une présentation un peu particulière, etc. Et là, du coup, je préparais les pancakes. Et avant de voir la question dans les commentaires, parce que je sais que ça va arriver, non, je ne suis pas enceinte. Voilà, je ne suis pas du tout enceinte. Voilà, je pense que... Voilà, c'est bon, parce qu'à chaque fois que je poste une vidéo avec une tenue un peu moulante, où on voit mon ventre, etc., il y a toujours quelqu'un qui va m'écrire en privé ou qui va laisser dans les commentaires « Esther, t'es enceinte ?» et tout ça. Non, je ne suis pas du tout enceinte. Voilà. Donc, du coup, on retourne à ce qu'on disait. Donc, voilà, donc là, j'ai préparé les pancakes. Je vais vous mettre la recette si vous voulez, hein, en barre de description, très rapide, très simple. D'ailleurs, je pense que c'est la meilleure recette de pancakes que j'ai eue depuis. J'ai trouvé ça sur TikTok et franchement, je vais la garder pour les autres fois, du coup. Parce que franchement, elle est hyper simple, hyper rapide et ça se passe vraiment très bien. Donc voilà la quantité de pancakes que j'ai pu faire avec ma pâte. Donc ils ont mangé ça sur 2 jours. Enfin, on a tous mangé ça sur 2 jours. Donc il y en avait vraiment assez. Et voilà les gâteaux que mon mari a fait du coup aussi pour la rentrée. Donc ils étaient super beaux et c'était vraiment génial. Donc après le petit déjeuner, là on va passer au rangement des vêtements. Si vous me connaissez, hein, vous savez que je range toujours les vêtements à la semaine. Donc cette année, on va faire pareil. Et du coup, pour la rentrée, j'ai demandé aux garçons de choisir ce qu'ils voulaient porter. Donc vous voyez, Yael, tout à l'heure, il a choisi le t-shirt qu'il voulait porter. Et Mathis aussi va faire pareil. Pardon. Et du coup, je vais planifier toutes les tenues de la semaine. Voilà, comme ça, au moins le matin, on est tranquille. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à se poser de questions sur qu'est-ce qu'on va mettre, etc. Et du coup, quand je planifie les tenues, c'est vraiment le bas, le haut. Quand la saison va arriver, le pull. Je mets aussi les sous-vêtements et les chaussettes parce qu'en général c'est les chaussettes qu'on cherche parfois tout le temps parce que soit on voit pas le deuxième pied, etc. Donc franchement je mets tout et vous allez voir, je vais ranger dans un petit meuble en plastique que j'ai depuis que je planifie les tenues comme ça toutes les semaines. Donc voilà, je vais ranger dans mon petit meuble où il y a les jours de la semaine. Et voilà, comme ça, on sera tranquille. Alors, honnêtement, je ne repasse pas les vêtements. En tout cas, pas tous. Je le fais souvent quand le t-shirt est vraiment froissé ou bien que, voilà, il y a vraiment un truc. Je le fais, mais en général, non. Parce que j'aime pas faire ça et j'ai pas le temps. Tout simplement. Mais vous allez voir que du coup, pour le premier jour, je vais quand même repasser les t-shirts, les shorts, etc. Mais franchement, pour le reste de la semaine, je ne l'ai pas fait et je pense qu'il n'y en avait pas besoin parce que les t-shirts étaient n'étaient pas très froissés. Donc franchement, ça allait.
Voilà, donc après avoir rangé les vêtements, là je vais ramener les cartables au salon. Et ensuite du coup je vais ranger les derniers trucs. Donc pour Yael qui est encore en maternelle, il fallait mettre les tenues de rechange, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai rajouté aussi, je pense, les casquettes, parce que voilà, au cas où il y a du soleil et tout, j'ai rajouté tout ça et vraiment tout était bien rangé et bien propre. Et après ça j'ai commencé à remplir mes tableaux. Donc voilà, tout ça fait partie des photos du premier jour de la rentrée. Je fais des tableaux comme ça. J'ai commencé à faire ce type là exactement l'année dernière. Comme vous pouvez le voir, l'ardoise elle n'est pas vraiment de bonne qualité, donc voilà, ça laisse beaucoup de traces, etc. Et c'était très difficile de la nettoyer et tout, mais honnêtement j'avais pas le temps de faire autre chose. Et je me suis dit pour cette fois-là, voilà, ça va aller, parce que voilà, le but n'est pas d'être parfaite, de tout bien faire, c'est juste de créer des souvenirs en fait, voilà. Donc là, j'ai rempli, je leur ai posé des questions sur les choses qu'ils aiment, sur ce qu'ils veulent devenir, etc., etc. Et voilà, on a rempli ça ensemble. Donc l'année prochaine, je pense que je vais prendre un autre tableau, enfin, d'autres ardoises de meilleure qualité pour que ce soit encore plus beau et encore plus propre. Enfin voilà, on se retrouve pour le jour de la rentrée, le jour tant attendu. Voilà, donc j'ai commencé par faire la présentation de mon petit déjeuner. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très simple, mais parfois pour rendre les événements un peu plus spéciaux, voilà, c'est surtout la présentation en fait. Voilà, donc là en général je prends toujours mon petit plateau comme ça, et voilà, c'est voilà, juste les pancakes, le gâteau, les fruits et des croissants que j'ai rajouté, mais bon, ils n'ont pas du tout mangé les croissants. Voilà, mais bon, voilà, vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très simple. C'est juste que quand on change un peu la présentation, ça fait voilà, ça fait comme si c'était une fête ou un jour spécial. Voilà, donc franchement, ne vous prenez pas la tête avec ce genre de choses. Et je crois que j'ai rajouté aussi un produit laitier. Je crois que j'ai rajouté du yaourt, mais bon, je ne l'ai pas mis dans la vidéo, je pense. En tout cas, ils étaient super contents d'avoir le petit déjeuner spécial avec voilà, ce petit mot. Franchement, trop mignon, trop mignon. Et ils étaient très contents, et moi aussi j'étais très contente de pouvoir vraiment perpétuer en fait cette tradition là que je fais depuis longtemps, et enfin depuis 2-3 ans. Voilà, donc en tout cas voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vos enfants ont passé une bonne rentrée, que vous aussi vous avez eu une très bonne rentrée. Voilà les photos des garçons, franchement tout s'est très bien passé pour eux, et je suis très contente et très reconnaissante à Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être avec moi. Pour celles qui regardent chaque année, merci de regarder chaque année, que Dieu vous bénisse, et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.